Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore pour que, un instant ensemble avec vous, que nous puissions partager la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais ensemble avec vous partager une pensée de la Bible. Alors que j'étais en train de méditer ce verset, le Seigneur m'a interpellé et j'aimerais qu'ensemble avec vous, que nous puissions, n'est-ce pas, partager cette pensée. J'aimerais ensemble vous inviter à lire avec moi dans Exode, le chapitre 5. Nous lisons le premier verset. La Bible dit, Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer à Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Moïse arrive devant Pharaon avec son frère Aaron et ils avaient un message que je pense que Pharaon n'avait pas tout de suite capté. Vous savez comment ce peuple d'Israël qui avait une promesse avec Dieu, une alliance que Dieu a fait avec Jacob. Et vous allez voir que ce peuple a passé de moments difficiles en Égypte. Mais il y a un moment où le Seigneur a suscité un homme, cet homme qui a grandi dans la maison même de Pharaon, et cet homme était le choix de Dieu pour qu'il aille, n'est-ce pas, délivrer ce peuple de la servitude. Mais ce monsieur que nous pouvons appeler Moïse a né un message que Pharaon n'arrivait pas à décoder. Il dit à Pharaon que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous envoie pour que tu puisses laisser aller le peuple, le célébrer une fête, mais où, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette fête se passe dans le désert. Bien-aimés, humainement, quand nous réfléchissons ensemble, nous pouvons nous dire que dans le désert, il ne peut pas avoir une fête. Et vous savez avec moi que le désert est un lieu où c'est rare de voir de l'eau. Le désert est un lieu où il y a des oasis, mais c'est même rare de voir ces oasis. Le désert est un lieu où il n'y a pas d'arbres. Et dans le désert, rien de bon ne peut, n'est-ce pas, prendre forme. Rien de bon ne peut pousser. Et quand bien même on peut, n'est-ce pas, faire quelque chose ou un champ dans le désert, rien de bon ne peut pousser. Le désert est un lieu où les gens ne peuvent pas habiter. Et voilà, Moïse et Aaron amène ce message devant Pharaon pour lui dire que Dieu nous a parlé que ce peuple doit aller le célébrer une fête dans le désert. Voilà pourquoi le Seigneur me met dans le cœur cette pensée de vous dire que le désert est un lieu de fête. Le désert est un lieu de fête. Le désert est un lieu extraordinaire. Pourquoi le Seigneur a donné ce message à Moïse? Parce que le Seigneur attendait dans le désert faire quelque chose de puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message est tellement fort que j'aimerais qu'ensemble nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Quand nous vivons des difficultés, quand nous avons des défis, quand nous avons des challenges, quand nous avons des situations ou des épreuves difficiles qui s'élèvent dans notre vie. Le Seigneur dit que ce peuple doit aller me célébrer une fête dans le désert. Et c'était l'endroit propice que le Seigneur avait choisi pour préparer ce peuple pour qu'ils arrivent à rentrer dans le Canaan. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie et dans notre foi chrétienne, il y a toujours un endroit où Dieu nous cache. Il y a toujours un endroit où Dieu lui-même prend le temps de nous préparer pour qu'il nous amène là où Dieu a destiné pour nous. Le désert est très important pour notre foi chrétienne. Le désert était très important pour les enfants d'Israël. Imaginez-vous qu'ils sortaient d'Égypte avec toutes ces divinations, avec toutes ces divinités qu'ils connaissaient, avec toutes ces pratiques, toutes ces mœurs et toutes ces habitudes qu'ils avaient. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la terre promise s'ils n'étaient pas préparés par Dieu. Le désert est un endroit propice pour nous, bien-aimés, parce que c'est l'endroit où Dieu prend le temps de nous préparer pour la destinée qu'il a tracée pour notre vie.
Et c'est dans les déserts où le Seigneur forge notre caractère. C'est dans les déserts où le Seigneur révèle réellement notre identité. Et vous allez voir ensemble avec moi que quand les enfants d'Israël étaient dans les déserts, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Il y a eu tellement des événements et les enfants d'Israël ont pu voir comment est-ce que Dieu est capable de prendre soin d'eux ou comment est-ce que Dieu est capable de les instruire ou de les amener dans la destinée. Et j'aimerais vous dire, bien aimés, que les déserts dans notre vie a 3 bénéfices. Ces 3 bénéfices, bien aimés, sont des bénéfices importants que j'aimerais partager avec vous. Quand Dieu nous fait passer dans les épreuves, quand Dieu nous fait passer à un certain désert dans notre vie, nous sortons du désert avec 3 bénéfices. Le premier bénéfice que je voudrais vous partager, c'est que dans les déserts, c'est une école d'études. Quand Dieu te fait passer dans les déserts, quand Dieu te fait passer dans le moment le plus difficile, dans le moment le plus sombre de ta vie, c'est que Dieu t'inscrit dans son école. Tu rentres dans l'école de Dieu. Et c'est dans cette école-là que le Seigneur va te forger. C'est dans cette école-là que le Seigneur va travailler ta vie et le Seigneur va travailler ton caractère. Et tu verras que dans le désert, le Seigneur a brisé les enfants d'Israël. Et vous êtes d'accord avec moi que dans le désert, beaucoup des enfants d'Israël n'ont pas survécu. Beaucoup de gens sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris l'instruction ou l'orientation de Dieu. Le premier bénéfice que nous avons d'abord dans le désert, ou quand nous passons des moments, des épreuves ou des challenges ou bien des défis dans notre vie, le premier bénéfice, c'est que le désert nous fait rentrer, nous fait inscrire dans l'école de Dieu. L'école de Dieu, bien aimé, est très important. Parce que, bien aimé, nous ne pouvons pas arriver là où Dieu nous attend et nous ne pouvons pas arriver dans la destinée glorieuse que le Seigneur a arrêté pour nous si nous ne passons pas par une école. L'école de Dieu peut être aussi auprès de ton pasteur. L'école de Dieu peut être aussi dans ton travail où tu es martyrisé, où il y a tellement de problèmes. Mais c'est une école où le Seigneur est en train de te préparer. Souvent, beaucoup les enfants de Dieu n'aiment pas l'école de Dieu. Souvent, beaucoup les enfants de Dieu aiment fuir l'école de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'école de Dieu te rattrapera toujours. Parce que nous avons toujours besoin de cette école pour arriver dans la maturité. Dans le monde où nous sommes en train de vivre, nous ne pouvons rien avoir ou rien réussir si on va passer par une épreuve. Vous devez passer par une épreuve qui va, n'est-ce pas, vous donner un diplôme de la maturité. L'école de Dieu, bien aimé, est très important pour vous. L'école de Dieu est très important pour moi. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est au travers de l'école de Dieu que nous sommes, n'est-ce pas, affermis. L'école de Dieu va nous aider, bien aimé dans le Seigneur, à grandir. L'école de Dieu va nous donner des racines. L'école de Dieu va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Moïse, ce peuple doit aller me célébrer une fête dans le désert. Le deuxième bénéfice que nous avons dans les déserts, bien aimé, c'est que dans les déserts, nous ne comptons que sur Dieu. Alléluia. Le Seigneur permettra qu'il arrive un moment dans ta vie que tout le monde t'abandonne. Que tous les réseaux que tu avais tout autour de toi puissent te quitter. Que toutes les relations que tu avais tout autour de toi puissent t'abandonner. Pourquoi? Parce que le Seigneur voudra prendre soin de toi personnellement. Personnellement, ça veut dire quoi? Parce que Dieu est tellement jaloux de son œuvre. Quand Dieu fait une œuvre, Dieu aime s'occuper de cette œuvre personnellement. Il arrivera un moment dans ta vie où tout le monde va t'abandonner. Il arrivera un moment dans ta vie où tes frères, tes soeurs, tes amis, tes collègues de travail pourront t'abandonner. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela veut dire tout simplement que tu es inscrit dans l'école de Dieu. Et le deuxième bénéfice est que Dieu veut t'apprendre à compter que sur lui.
Alléluia. À compter que sur sa grâce, à compter que sur sa faveur, à compter que sur sa bonté, à compter que sur son orientation. Et le troisième bénéfice, le meilleur, le troisième bénéfice que nous avons dans les déserts, c'est que nous saisissons directement ou nous rentrons en possession de l'héritage qui nous était destiné. Bien-aimés, les déserts est très important pour nous. Et sans les déserts et sans les épreuves, nous ne pouvons pas arriver là où le Seigneur a destiné pour nous. J'aimerais répéter ces trois bénéfices. Le premier bénéfice, nous sommes inscrits dans l'école de Dieu. Le deuxième bénéfice, c'est que nous ne comptons que sur Dieu. Dieu nous apprendra à ne compter que sur lui, pas compter sur les promesses de tes amis, sur les promesses d'embauche, mais à compter que sur la faveur et la fidélité de Dieu. Troisième bénéfice, c'est que dans les déserts, après les déserts, nous captons ou nous rentrons en possession à notre destinée divine que le Seigneur a tracée pour notre vie. Les enfants d'Israël devaient passer dans les déserts. Et bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est passé par les déserts a un autre langage. Quelqu'un qui est passé par les déserts a une autre façon de voir les choses. Quelqu'un qui est passé par les épreuves, par le brisement, par le pleur, par le manque, par les manquements, par des moments les plus humiliants de sa vie, cette personne a une autre façon de voir les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le désert est très important. Alors que nous sommes en train de partager cette vidéo, tu peux me dire, mais homme de Dieu, mon désert a tellement duré. Ça fait des années. Mais souvenez-vous que les enfants d'Israël ont fait 40 ans. 40 ans. Laisse-moi te dire, ma soeur et mon frère, Dieu prendra le temps qu'il faut pour te former. Dieu prendra le temps qu'il faut pour te forger. Et laisse-moi te dire que sans le désert, il n'y a pas de conquête. Sans les déserts, il n'y a pas de conquête. Et même les conquêtes éphémères ne pourront pas arriver. Tu ne pourras même pas la saisir. Dans les déserts, après les déserts, il y aura de fortes conquêtes. Et ces conquêtes-là t'amèneront à expérimenter la gloire de Dieu. Peut-être que tu es en train aussi de passer par une école. Tu te dis, mais je suis fatigué de mon mariage. Je suis fatigué de mon travail. Je suis fatigué de ma maison. Je suis fatigué de mon mari ou de ma femme. Mais ce que je m'arrête de dire, c'est que dans la vie, la Bible dit, chaque chose a son temps. Chaque chose dans ce monde a son temps. Il y a un temps de désert, il y a aussi un temps où le Seigneur va amener une allégresse et une joie vivante dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le désert est un endroit de fête. Et ne sois pas triste quand tu es en train de passer le désert. Bien-aimé, quand tu es dans le désert, il y a l'attitude que tu dois avoir, que j'aimerais partager avec toi. C'est cette attitude de regarder et de ne compter que sur Dieu. Parce que Dieu, c'est là où il est en train de t'amener. Parce qu'il lui connaît le bout de ton chemin. Il connaît ta destinée. Jean-David qui dit, Seigneur, tu connaissais le jour avant qu'aucun de ce jour ne puisse venir. Ça veut dire que Dieu connaît là où il est en train de t'amener. Dans le désert, pour passer le désert, il faut avoir l'attitude. L'attitude de la foi. De dire que Seigneur, je sais que ce désert, je le passerai. Je sais que ce désert n'est pas pour ma mort. Je sais que ce désert n'est pas pour ma perte. Mais au travers de ces déserts, je vivrai la gloire de Dieu. Je m'aimerais te dire que le désert amène réellement la fête dans ta vie. Parce que le désert est un endroit où le Seigneur est en train de préparer une fête. Waouh! Bien-aimé, tu peux te dire, oh mais homme de Dieu, c'est merveilleux et beau ce que vous dites. Mais quelqu'un qui a des problèmes ne peut pas sourire. Quelqu'un qui a des difficultés ne peut pas être dans la joie. Mais bien-aimé, détrompe-toi. La Bible dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Cela ne veut pas dire que tout le jour, notre vie est rose. Mais non, mais nous ne regardons pas à la réalité. Mais nous regardons à la vérité qui est la parole
parole de Dieu. Et nous avons de raison à nous réjouir, parce que, bien aimé, notre joie ne vient pas de la réalité, mais notre joie vient de la vérité plutôt, qui est la parole de Dieu. Notre joie, bien-aimé, ne dépend pas des circonstances. Voilà pourquoi celui qui passe dans les déserts, c'est une personne qui est tout près de sa destinée. Celui qui passe vers les épreuves, dans les épreuves de sa vie, c'est une personne qui s'approche de sa destinée divine. Voilà pourquoi tu peux te réjouir. Il y a un verset de la Bible que je voudrais partager avec vous. La Bible dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Est-ce que vous pouvez vous imaginer une femme stérile qui se réjouit justement parce que, bien aimé, cette situation précède toujours la gloire de Dieu. Le désert précède toujours ton élévation. Le désert précédera toujours ta consolation. Le désert précédera toujours ton élévation. Il y aura toujours un moment où tu passeras par les déserts. Mais quand tu passes dans les déserts, réjouis-toi, parce que devant toi, il y a quelque chose de précieux qui est en train de se préparer. Voilà pourquoi je te dis que le désert est un endroit de fête. Le désert est un endroit de brisement. Laisse-toi être modelé entre le mains du Seigneur. Laisse-toi être forgé entre le mains du Seigneur. Le Seigneur est un divin potier qui sait comment prendre soin de toi. Le Seigneur te fait passer peut-être dans le désert dans ton mariage, parce que le Seigneur veut aussi peut-être briser ton langage. Il veut briser ton comportement. Il veut briser ta façon de voir les choses. Le Seigneur te fait passer dans le désert. Non, n'importe quel domaine de ta vie, le Seigneur a une leçon qu'il veut nous transmettre. Bien-aimé, le désert est important dans notre vie. Celui qui te dira que la vie chrétienne est une vie de joie, de gloire, tout le jour, c'est merveilleux. Mais la Bible dit que nous allons avec Dieu de gloire en gloire. Mais pour rentrer dans la seconde gloire, il y a un espace. Cet espace-là, c'est l'espace du désert, où tu dois aussi rentrer dans une formation avec Dieu. Pour finir avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous partager un verset qui est très important, que je crois, qui va conclure ce moment et va énormément nous faire du bien. Je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. La Bible nous dit, aucune tentation ne peut être survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Chacun de nous a son désert. Chacun de nous a son épreuve. Tu ne vas dire que non, mais mon problème est plus que ton problème. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Chacun de nous a son problème. Et chaque problème est lié, ou chaque problème est proportionnel à la dimension de la foi que nous avons. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut jamais permettre une épreuve qui est au-dessus de tes moyens, au-dessus de tes forces. Non, le Seigneur, quand il permet cette situation, ces déserts dans ta vie, ce que le Seigneur sait que ce désert est important pour notre vie. Et souvent, nous, les enfants de Dieu, nous aimons apporter les accusations, dire, mais voilà, si ce problème arrive, c'est parce que tel m'a fait tel, ce problème arrive, c'est parce que tel a dit tel. Non, bien aimé dans le Seigneur, aucune chose de cette terre ne peut arriver si l'Éternel ne le permet pas. Si Dieu permet n'importe quelle situation dans notre vie, c'est que le Seigneur sait qu'au travers de cette situation, il veut glorifier son nom. Ce que j'aimerais vous dire, bien-aimé, réjouis-toi, toi qui passes dans les déserts. Parce qu'après les déserts, il y a ta consolation. Après les déserts, il y a la restauration de Dieu.